Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, très chers compatriotes, merci d'être avec nous dans cette grande émission que j'ai intitulée « Dans le couloir de la vérité ». Dans le couloir de la vérité ce soir, je vais parler d'un dossier. Un dossier très sensible, mes chers amis. Pour moi, hyper sensible. Je voudrais rappeler que je suis Mondo de Paris, comme les gens me connaissent bien. Mais il faudra signaler qu'en dehors du soit producteur, réalisateur, scénariste et metteur en scène, je suis journaliste politique. Pendant plus de 25 ans, j'ai œuvré dans le monde politique. Je suis aussi également politicien, comme politique. Mes très chers compagnons, mes très chers amis, je voulais parler d'un dossier très sensible. Qui a tué Chéribé Okende? Qui a tué Chéribé Okende? Qui a le sang dans ses mains de Chéribé Okende? Pourquoi on a tué Chéribé Okende? Pourquoi on a tué un cerveau numérique, biométrique, un grand monsieur, mes très chers amis, Chéribé Okende? Moi, je l'ai connu, ça fait plus de 25 ans. J'étais à la radio Télépuissance à l'époque. J'ai connu ce monsieur, Chéribé Okende. Comment je l'ai connu? J'ai présenté une émission palmarès politique à la radio Télépuissance. Et à ce moment, vous savez, après Sun City, je tiens à vous dire que Chéribé Okende, c'est le beau-fils du professeur Samba Kaputo. Samba Kaputo, vous savez, il était conseiller spécial du président, ex-président Kabila, le président honoraire, si vous voulez bien. Et vous savez comment Samba Kaputo a été tué. Mes très chers compatriotes, mes très chers amis. Comment Samba Kaputo a été tué? Vous savez, c'était avec le professeur Nawej. Et ces gens ont connu des morts mystérieuses avec les 4 moquets. Et rappelez-vous à l'époque. Je connais ce monsieur venu à mon émission. Et je l'ai connu avec la PPRD. Avec Maître Koko Kayoudi, qui est avocat de la République, lors du procès des Camérés. Vous avez vu Maître Koko Kayoudi, personne ne l'a reconnu. Il est connu ici maintenant. Il n'a pas perdu. À l'époque, dans mon émission, j'animais l'émission palmarès politique, mais aussi l'émission à toute vérité, où je faisais le co-animation avec mon ami Jean-Luc Tella. Ok, mes très chers amis, mes très chers compagnons. Chéribé venait, un simple monsieur, un homme gentil, réservé, tout ça. Naoucha Bango, débat. Chéribé Okende Nadia Koto, na Maître Koko Kayoudi, Nadia par exemple Mokia, le défunt Badibang, soit de Franck Djongo, soit de Voemba qui est devenu président de l'Assemblée provinciale. Tous ces grands aujourd'hui qui sont devenus Babo Manza, tous ces gens-là, ils savent là où ils sont. Ils passaient dans mon émission vers les années 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. 2007, 2008 et tout ça. Ils venaient chez moi là, dans mon émission. Je voulais passer ici, je voulais parler de Chéribé Okende. Je me rappelle ce monsieur quand il faisait dans ce débat. Talaka aussi, Mokyotiwana aussi, Badibangi, aussi Chéribé Okende. Non, c'était un grand débat, je vous dis. Un grand débat. Je me rappelle autrefois aussi, il avait un débat entre Chéribé Okende et mon ami journaliste Pambou. Il était éditeur d'un journal.
Bah, débat qui malade à l'époque. Et quand on a commencé à avancer, ce monsieur, Cheribe Okende, un monsieur gentil, simple, qui après les débats, il était là. On parlait, on causait. Le Koudou à Kassongo, je l'ai réussi dans mon émission. La plupart d'hommes politiques, aujourd'hui, ils sont passés par chez moi. Comme journaliste politique, bien entendu. Et Cheribe venait là-bas, tout ça. Après la mort, il était député. Vous savez, il venait de Seine-City, il était député. Mercedes, tout ça, c'était pas comme. C'est pas le Cheribe, le ministre des Transports et Communications. Ou Cheribe, député, c'était pas comme ça à l'époque. Le monsieur venait. Quand on a assassiné sauvagement son beau-père, Samba Kaputo, Cheribe a été nommé dans le fonds de promotion industrielle au pays. C'est là où il a été directeur technique. On va que je me trompe. On était avec Cheribe Okende, on parlait, on causait. On parlait de porte. J'allais même chez lui à la maison avec mon réalisateur à l'époque, Jean-Paul. On allait, on était bien, hein, avec des Guidianzo, très bien avec Cheribe Okende. Les Fag Djongo, les Mokia, les Badibang, on était bien, mes très chers compatriotes. Nommé dans FBI, qui était après, il a été nommé, encore une fois, je crois, comme directeur technique, dans Congo Exaïe à l'époque. Il était là. Quand le monsieur arrive dans Exaïe, il a bouleversé beaucoup de choses, mes amis. Il avait des gens qui n'étaient pas payés, ils ont été payés. Tarouya Kobaki directeur Kuna. Un monsieur bien. Et le monsieur, mécontent de la politique de la Kabylie, offensé, offusqué, ficelé, à l'époque, le groupe de Zakari Babasoué, Francis Kalombo, tous ces groupes-là étaient des offensés, des ficelés par les régimes de la Kabylie. Ils se sont dit, non, écoutez, ils étaient des jeunes, ils ont servi la Kabylie, mais ils n'ont pas été récompensés comme les ministres. Bien qu'ils étaient des députés, voilà pourquoi la colère de Francis Kalombo, quand il est allé s'allier avec Moïse Katumbi. Alors, Cheribe Okende va créer une association. Je me rappelle, il m'avait écrit, il m'avait parlé, on s'est parlé avec Cheribe Okende, non, écoutez Maxime, tu viens, dans le cadre d'association, tout ça. On avait des ambitions différentes, tout ça, et puis... Après, j'apprends que Cheribe s'est allié avec Moïse Katumbi. Et il était devenu le porte-parole. Il y a Moïse Katumbi, comme de son parti ensemble. C'est à partir de là, on fait de Cheribe Okende ministre des Transports et Communications, mes chers amis. On a tenté à l'époque, comme des amis, tout ça, on s'est dit, bon, quand même, on se connaît, je vais pas les saluer, tu vois, ils ont la caca. Ils ont empêché, le ministre, tout ça, alors que pendant que Cheribe Okende était, ils se sont retrouvés autour de lui, grâce à eux. Mes chers amis, Cheribe Okende est là-bas, vous avez vu, même il avait une motion contre lui, mais cette motion a été balayée, attiré comme ministre de la Transport et Communication. Et quand il a eu des problèmes, il dépasse, cache, avec ensemble, tout ça, Moïse Katumbi a demandé à ses pions de se retirer comme des ministres. Nous avons vu Cheribe Okende, à Longwe, ministre, a démissionné. Moi de Simbapé a démissionné. Mais Lutundu là, na Moïno Zangi, Batikali. Je crois qu'ils étaient 80 quelque chose, ils étaient 7 quelque chose. Et Cheribe a pris le courage, il a démissionné. Il accepte de revenir à l'âge dit un député. Bon, il y a avantage aux ministres, surtout ministre, il y a transport, c'est pas facile. Mais tout le monde va ticaler. Topoussani, je me rappelle les 16 janvier. Les 16 ou les 17 janvier, le jour de la mort de Lumumba, Nafikine,
Moi, j'étais avec lui, on s'est salué, on s'est parlé. Et puis, il était là, chez Bokende. Et ce qui m'avait étonné, c'était quoi? C'était franchement quand il avait démissionné. Tika qui poste à ministre. Et Samba venait, le premier ministre actuel, il venait. Chériba télémétier à Kiwana. Parce que, comme c'était Moutete là aussi, à Télémi, il a salué le premier ministre. Très souriant là, très respectueux, un grand monsieur. Abino Kamel de manière, ça c'était le premier ministre. J'ai bien que j'ai démissionné, d'après ce mot, tellement qu'il y avait une place d'ailleurs. Et je me rappelle, l'histoire, tout ça, c'était ça. Ok? Et je crois peut-être, je ne sais pas si Junior peut retrouver dans ses archives. Il m'a joué aussi la Bissongo. On était là. Junior doit retrouver ça. Je crois qu'on était là. On a pris des images. Il était là. Modo Savola TV était là. Junior a balancé sur Baïba Joana. Après qu'il était après, il s'est passé beaucoup de choses, mes chers amis, mes chers compatriotes. La politique, c'est un monde assez beaucoup plus bizarre. La politique, c'est un monde désintéressé. La trahison en politique ne paye pas. Quand on est en politique, on est hybride. On n'a pas une position fixe. Ça peut vous coûter cher. Moi, j'ai perdu mon ami Christian Badibangi, qui était devenu député, qui à l'époque critiquait Kabila. Le monsieur est parti là-bas. Et je l'ai perdu comme ça. Parce qu'en politique, on a la position moko douteuse. On a tantôt plutôt ça, Maya, Otokisa, Maya Mungwa, Maya Soukali, tout ça. C'est trop d'argent en politique. Et Chéribin, d'après certaines informations que nous avons, devenait de plus en plus mécontent. Dans la politique, il y a Moïse Katumbi. Il était mécontent. Il ne partageait pas la vision avec Moïse Katumbi. Par rapport à l'alliance entre Moïse Katumbi et Kabila. Et Chéribin était mécontent de cette histoire-là. Il parlait à son entourage, il parlait à sa famille, à ses amis, à ses collègues, il parlait, il dit mais non, moi je ne peux pas comprendre, moi j'avais démissionné du PPRD. Comment Moïse doit continuer, doit faire une alliance avec Kabila, que nous avons critiqué, nous avons dénoncé, que nous avons traité de tous les mots. Chéribin et Okende ne maîtrisaient rien. Alors on s'est dit, écoutez, mais écoutez, monsieur ici, avec la duplicité de son langage, il était devenu politiquement hybride. Il n'avait pas une position transparente, politiquement parlant. Tantôt, on disait de ça qu'il avait, il avait beaucoup de secrets. Imaginez-vous qu'il était le porte-parole. Il y a Moïse Katumbi, ensemble. On dit qu'il avait démissionné en dépit de sa volonté. Il a fait ça par complaisance. Il a fait ça pour ça le faire, Moïse Katumbi. Il a fait ça pour ça, tout ça. C'est ce que nous avons entendu parler. Quand Chéribin a changé sa position, nous avons appris que Chéribin a été menacé. Commençait à recevoir des menaces par-ci, par-là. On ne sait pas qui menaçait. Exactement, Chéribin Okende. Chéribin Okende aurait considéré son grand frère Tété là. Il a considéré Charles Okoto. Il a considéré le Tundu là, Cheo Kitundu. Il dit, moi je ne partage pas la position de Moïse Katumbi. Ce que Moïse Katumbi fait là, c'est ce que Chéribin Okende a partagé avec ce grand frère Tété là. Et quand il est allé chez Okitundu, il dit, moi je vais voir le président de la République. Moi je vais voir le président Fachi. Ah bon? Non, je fais de mon mieux pour voir le président Fachi Beton, mais son entourage là, il y a des gens qui m'empêchent de voir le président Fachi. Mes très chers amis, mes très chers compatriotes. Et chez Okitundu l'aurait dit, l'aurait recommandé. J'ai quelqu'un que tu vas aller parler, tu vas causer. Au Félix Tshisekedi Fachi, le président de la République, bien entendu.
Ok. Chéribin appelle le pasteur en question, un proche de Félix Tshisekedi, et le pasteur informe le président de la République, Félix Tshisekedi, il se fixe un rendez-vous. C'était le samedi, il fallait pas Koutana. Ça, c'est d'après certaines sources, d'après certaines informations, d'après certains canaux que nous avons. Il semblerait que, dans l'entourage du chef de l'État, il a les vautours, les chacals, les liens. Des gens qui sont avec le président de la République, mais qui, la nuit, sont ailleurs. Mes très chers compatriotes, mes très chers amis. Il semblerait, il paraît que Moïse Katumbi a été informé que Chéribin Okende, Azana Posa, a coûté le président de la République de manière discrète à Katimini. Et Chéribin Okende a eu un entretien téléphonique avec Moïse Katumbi. Ils se sont dit des choses. Moïse Alexis qui mécontentement n'avait pas à Chéribin Okende. Chéribin Okende n'est pas à Lakisaki. D'après certains canaux, d'après certaines sources. Et si Mbakite va bébana ba umbalé. Alors, maintenant on se pose la question. Il semblerait qu'il a été convoqué à la Cour constitutionnelle. Je pense que la Cour de cassation, c'est la Cour constitutionnelle. Où il avait un dossier, il devait aller se défendre, il devait aller se justifier, quelque chose comme ça. Et Chéribin Okende, il avait demandé à la Cour constitutionnelle de reporter, jour audience naïe, quelque chose comme ça. Mais ce qui était surprenant, c'est quoi? On a Chéribin Okende, Yemoko, Nabaga, sur l'information sur les réseaux sociaux, chauffeur Nagar naïe, qui la Cour constitutionnelle, qui a déposé lettre wana. Mes très chers amis, mes très chers compatriotes, c'est inacceptable, inconcevable. Comment toi tu gardes le code de quelqu'un? Au tiki patron a eu montré que vous avez aucun est là. Aucune administration pour un la lettre. Et beaucoup de chauffeur na bino, na chauffeur. Chéribin Atiali Moko, d'après les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, il a été enlevé. Et puis ensuite, assassiné. Sauvagement, sans âme, sans cœur. Mais la grande question que les gens se posent, qui a assassiné, qui a tué Chéribin Okende, un cerveau numérique biométrique, un monsieur très intelligent, je vous dis, mes très chers amis, mes très chers collègues, j'ai fait des émissions avec lui. J'ai parlé avec lui. Il avait une vision. Qui avait pris l'initiative à Chéribin Okende? Comme on avait tué chez Béa, Rojisimanga Kapangala, Fangike, Katoumé Mwake, Saba Kaputo, les autres, mes amis. Ceux qui ont les assoiffés des sang des Congolais. Il faut que les il faut que soit mon la vision a été abominée. Vous convenez avec moi comment est-ce qu'on a perdu Kadjombo ici? Tabassé à la mort. Puis Kadjombo connaît la mort. Qui a défendu Kadjombo? Où était le procès à Kadjombo? Pour qu'on sache qui l'avait tapé, qui l'avait tué. Pour ce moment, ça m'a été mes très chers amis, mes très chers compatriotes. Et ça passe et mawa. Papa ya bana ninge wana kozwa ko boma na condition wana. Comme on avait tué Chébéa avec son chauffeur. Oh tu se procès wana. Et s'il a été, c'est flou. Comme on a parlé à la mort de Katoumé Mwake, Balo Asaba Kaputo Barochiti Manga et les autres. Nous on a perdu nos frères, nos sœurs. Pour le combat ouyou. Moutoza papa ba na ye ne mwana na zolela papa la biso malam ko kanga etanga papa la ngai na mona kata ye. C'est un jeune, je vous dis mes très chers amis, mes très chers compatriotes. À l'époque, je me rappelle, c'était marié à l'époque. À l'époque, quand il s'était marié avec la fille de Saba Kaputo. Bozi papa ya bat bobi. Boti famille kara ningi wana. Pour
des ambitions politiques, pour la soif du pouvoir, pour l'appétit du pouvoir. Bobomi, pour avoir fait quoi? Si dans la vie politique, on parle pas la même vision. Tshisekedi, le père, était Tshisekedi. Il était vrai ami à Mobutu. Il ne partageait plus la même vision que Mobutu. Est-ce que Mobutu a bomaye? Pourquoi il faut tuer? Pourquoi il faut assassiner? Pourquoi il faut tuer? Et si vous avez tué Chéribé Okende, croyez-vous qu'il n'y aura pas de Chéribé Okende? Ceux qui ont passé tuer le Mumba, ils ne savaient pas qu'il devait avoir un Tshisekedi, un Aouya. Pourquoi il faut tuer Chéribé Okende? Qui a tué le Chéribé Okende? Pourquoi on l'a tué? Comment on l'a tué? C'est comme Boteti, ces jeunes députés qu'on avait tués dans des circonstances mystérieuses, floues. Les jeunes députés, on l'avait tué. Pour les appétits, pour la soif, la fête du pouvoir. Parce que ces hommes-là sont devenus des inhumains. À quoi Bomaïo, à bonne famille, on y en sent. Quand il y a un ministre, un député, un président de la République, pouvoir nous aussi on prend les années pour nous bon bateau. Ce boza sur la même vision a été. Boza la même grave n'a été. Comme quelqu'un m'aurait dit, non, Félix quand même dit, Félix n'aime pas trop le sang, n'aime pas toucher le sang. Si Félix était vraiment sanguinaire, il était effectivement un sanguinaire, maître Jabi. Vous avez vu son complice, Jean-Marc Kabound, un étudiant qu'on a fait de lui, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Vous avez vu les propos de Jean-Marc Kabound, mes chers amis, mes chers compatriotes. Des propos outrageants, offensants contre le président de la République. Mais le président a caché, parce qu'on appelle l'offense à la personne du chef de l'État, ou outrage au président de la République. Pourquoi avoir le sang? Pourquoi toucher le sang? Pour le pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir. Pour la conquête du pouvoir. Pour l'exercice du pouvoir, est-ce qu'il faut tuer? Et nous avons appris que Chéribé Okende connaissait beaucoup de secrets. Il gardait beaucoup de secrets. Si on le laissait vivre, qu'il aurait dévoilé certains secrets au président de la République. Et que déjà dans l'entourage des chefs de l'État, il a des infiltrés. Le corbeau et les renards, les chauves-souris, ils sont là dans l'entourage des chefs de l'État. Nous avons vu comment ils se battent au coup à la présidence. Quand on dit président de la République, il faut formuler Missou. Quels sont tes collaborateurs? Tu travailles avec qui dans l'entourage Nayo? Toutes les informations dans la présidence de Bimama Moko. Qui avait informé à qui que Chéribé Okende devait rencontrer le président de la République? Comment cette information était fuitée? Comme nous sommes à la présidence, il faut Rwanda, le président doit sortir, le président doit être en train de manger, le président doit en train de faire ceci, tout ça, tout. Et comme on a Rwanda, on a Ouganda, on a Burundi. On craint que le président de la République ne soit pas sécurisé de manière administrative, de manière sécuritaire. Pourquoi il faut tuer? Pourquoi il faut assassiner? Même si on dit en politique, tous les moyens sont bons, les assassinats, l'empoisonnement, tout ça c'est bon dans la politique. Il suffit d'arriver à un but, un objectif. Non! Toute autorité vient de Dieu. Maintenant vous avez le sang, est-ce que vous avez la conscience tranquille? Monté Manayo, Mutuma, Nzaba, Sel Muto, Obomiye, Papa Yabana, Yaya Libota Mobimba. Yo Bomiye, pour comment la pouvoir. Pour exercer le pouvoir, pour ma député, pour ma ministre, pour ma PDG, pour ma présidente de la République. Bomi ne peut pas m'accueillir. Et pour ces pays, ils sont tranquilles.
Nous avons vu sur les réseaux sociaux des photos de commandos qui auraient assassiné Chéribé Okende. Est-ce que vraiment Chéribé Okende a fait la condition pour retirer la poids loukuna? Na ko conscience ba militaire ba sa ba police za wana. Comment va quoi enlever na bon place wana? Est-ce que c'est une manœuvre dilatoire? Bah, tu as planifié que là, le président de la République ou la Cour constitutionnelle charge Wana. Nous disons ceci, maître Jean, parce que nous devons enterrir. On me fait d'Assine, il faut arrêter l'émission. Donc nous disons c'est Koboma Batou. Bah poison et les trop. Au moins un adversaire policier au bomi pour nous insulter. Mais vous aurez encore un autre adversaire politique. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je dis un grand merci à Junior Mbunga, le réalisateur de cette émission. En toute vérité, merci à Josie, à la femme numérique. Merci à Betty Saïdi. Merci à Yubo Koni. Merci à Papa Nabiso, JC Jacob Sungula. Nous avons pour la fondation apambola batu nyoso au baby modo de Paris, Patrick Messo, tout banga politique. Maintenant, il faut savoir que dorénavant, je ne vais pas avec des analyses politiques. Dorénavant, je vais parler de la politique et nous allons parler de tout. Merci et abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez nos vidéos. Que Dieu vous bénisse. Merci.